Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une courte, rapide, je l'espère, vidéo. Parce qu'en vrai j'ai 20 minutes pour me préparer, ça va. Mais je voulais essayer de reproduire un make-up de Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, qu'elle a fait dans la vidéo Je teste la nouvelle marque Naked Beauty. Et la palette avait l'air trop géniale, sauf qu'elle est beaucoup trop chère pour le nombre de fards qu'il y a dedans. Donc j'étais un peu deg. Et en fait, récemment j'ai commandé une palette Morphe qui a exclusivement des tons marronnés, qui irait parfaitement pour cette vidéo, sauf que je ne l'ai pas encore reçue. Alors je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, mais écoutez, je vais tester et au pire, je vous referai une deuxième partie de vidéo de je teste avec la palette Morphe, parce que là, clairement, par rapport à ma collection, j'ai aucune idée de ce que je vais utiliser. Écoutez, je vais prendre pour ce make-up la palette Huda Beauty Rose Gold Edition Remastered. Est-ce que... Et peut-être je vais ressortir aussi la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced, qui honnêtement n'a pas vu le jour depuis longtemps chez moi. Et peut-être que je vais prendre la Lime Crime Venus XL2, juste pour le fard RIP, juste ici, voilà. Tant de simplicité pour un make-up. 3 palettes, sans déconner. Voilà, c'est le principe de quand t'as du make-up, bah faut bien l'utiliser. Donc je vais mettre de la base à paupières, effectivement. Elle vient de me le rappeler, c'est bien, c'est cool. Je vais prendre le fard caramel. Alors j'ai même pas swatché les fards, hein, donc on va voir s'ils sont pigmentés. Voilà, donc maintenant je passe au make-up. Alors, elle utilise... Je vais prendre pour le coup le RIP de la Venus XL2, qui est un peu plus clair. J'ai pas envie de faire un truc aussi foncé qu'elle tout de suite, parce que il est que 14h40 et que je sors en ville et que je vais pas sortir avec un maquillage de la night complet. Le fard RIP qu'elle place très en haut, genre ici, et qu'elle étire, elle a dit ici. Je sais pas si ça va m'aller, mais surtout je sais pas si je le fais bien, mais j'ai l'impression qu'elle monte beaucoup plus que ça. Entre temps, j'ai vite fait mes sourcils parce que j'avais du mal à placer la matière sans voir la hauteur jusqu'à laquelle je pouvais aller sans que ce soit chelou. Je sais pas vous, mais à une époque j'arrivais à me maquiller sans tenir la paupière et je n'y arrive quasiment plus du tout. C'est la catastrophe. C'est absolument pas symétrique. J'ai l'impression d'être pas trop mal. Je vais peut-être juste estomper les bords. Oui, c'est cela. Ensuite, que fait-elle? Je vais prendre le fard Mocha et je vais le placer en creux et un tout petit peu en dessous du creux. Pareil, je tapote bien. Ok, donc on va prendre un fard un peu plus orangé. Alors dans la Huda, est-ce que je prends Henna ou est-ce que je prends Coco? De mémoire, les deux sont très proches. Je vais venir prendre Coco. Je vais prendre un pinceau plat, très petit, très fin. C'est le 237 de chez Zoeva. Et elle le met donc en creux. Déjà là, j'ai l'impression d'avoir raté. C'est formidable. Je sais pas si elle le mettait sur tout le long de la paupière. Ouais. Alors autant à gauche, ok, autant à droite. Je suis plus au-dessus du creux que dans le creux. Reste tombé. Jouet bonheur. C'est tellement plus simple de faire un truc à l'arrache soi-même, d'improviser, que de suivre un truc précis. Je sais pas comment font les make-up artistes, genre quand t'es dans un défilé et que tu dois faire 45 fois le même maquillage à toutes les filles, alors qu'elles ont des formes de visage complètement différentes. Comment C'est pas trop mal. Honnêtement, j'ai peur qu'en vrai, quand j'applique le noir, ça ne m'aille pas du tout, que je déteste. Maintenant, je vais venir tester le fard black, qui est le fard noir. Je prends un pinceau plat et je vais le poser sur ma paupière. À ce niveau-là, ah, il est super intense. Je tapote hein, pour éviter les chutes, toujours. Ok, donc elle prend un pinceau plat assez large, du moins beaucoup plus large que celui que j'ai. Bah, je vais prendre celui-ci, je vais venir prendre le fard noir de la palette Huda, donc en fait je vais pas utiliser la Semi-Sweet de chez Too Faced. À défaut de m'avoir servi, elle aura au moins vu la lumière du jour. Donc le fard noir Black Truffle de la palette Huda, que j'ai toujours trouvé noir et assez intense, donc j'imagine que pour le make-up ça va être bien. Est-ce que pour autant je vais savoir le travailler? On est parti? Oh là là. Là on y est, hein. Je peux plus faire semblant. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense déjà là? Moi je ne sais pas, je ne sais plus. Honnêtement je ne sais plus.
prochaine étape. Là, je prends le fard Cocoa, qui est le fard marron le plus foncé de la palette, avec un pinceau un petit peu estompeur. Alors il est assez poudreux ce marron, et donc je vais venir le mettre juste au-dessus du noir. Du coup ça va permettre de fondre le noir aux autres fards. Sans rajouter de matière, j'ai repassé mon pinceau estompeur. J'ai peut-être rangé la semi-sweet un peu trop vite. Je m'en rends compte maintenant. Un fard très marron dans la semi-sweet. Malheureusement il est pas mat. Ça m'embête un peu, mais on va tester, c'est pas grave. On est là pour le fun, on est là pour essayer. Donc je vais prendre la teinte Hot Fudge de la semi-sweet qui est ici, qui en fait comme vous le voyez est un poil irisé. De toute façon on va voir très vite si ça ne va ou pas. Et elle le place entre les deux teintes pour faire une transition. Et après elle passe un pinceau estompeur. Honnêtement c'est pas mal. Parce que je vais rajouter quand même 2-3 petites choses. Par exemple, un fard très lumineux en coin interne quand même, parce que ça je peux pas passer à côté. Avec un pinceau plat très petit pour vraiment localiser. Je vais venir mettre un ancien fard Etam, ou Kiko, c'est un Kiko ça, qui est le blanc juste ici, très clair. Et je viens placer ça vraiment pile que en coin interne. Bon, j'ai fini de faire le reste du make-up du coup. Voilà ce que ça donne finalement. J'aime beaucoup, ça change. C'est tout pour cette vidéo, du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous aider du tuto de Salomé pour éventuellement reproduire ce make-up pour les fêtes du Nouvel An. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.